Francis, vous nous aviez accueillis dans votre maison. Tout le bénéfice sera pour vous. Et on est venu chez vous et on a fait du travail. Et ce travail a été tellement efficace que les gens de Diapé se sont soulevés. Ils veulent agresser les enfants de Maman Marie, mère de la Charité chrétienne. Et c'est tellement sérieux qu'ils se sont très organisés. L'information que je donne maintenant, c'est une information qui nous vient du ciel. Marie, mère de la Charité chrétienne, a dit que la menace est réelle. Il ne faudrait pas qu'on ait des mouvements isolés. Il faut que nos mouvements soient coordonnés. Et que le travail que nous avions fait aujourd'hui les a plongés dans l'obscurité, que les gens se révoltent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter une telle situation. On vient détruire toutes les divinités, toutes les forces sataniques, diaboliques, et que les gens adorent à Diapé pour maintenir ce peuple sous leur domination, sous leur exploitation. Et les gens se préparent un peu partout. Marie, mère de la Charité chrétienne, nous demande de porter chacun une croix. Une petite croix qu'on a apportée ici. Et de faire 3 chapelets de victoire. Et de brûler toutes les bougies rouges que nous avons. Et Chantal m'a dit, quand vous commencez, il faut me dire que cette opération est en train de se dérouler maintenant. Monsieur Francis, ça va se passer ici. Nous allons faire la prière ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que désormais, votre ville Diapé est libérée de toutes les forces sataniques, diaboliques. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, mère de la Charité chrétienne, cœur immaculé de Marie, mère de la Charité chrétienne, cœur immaculé de Marie, mère de la Charité chrétienne, Saint Joseph, bénis nos familles. Saint Joseph, bénis nos familles. Saint Joseph, bénis nos familles. Saint Padre Pio, intercède pour nous. Saint Padre Pio, intercède pour nous. Saint Padre Pio, intercède pour nous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Que Marie, mère de la Charité chrétienne, a livré aujourd'hui à 5 h du matin, à 5h45, à tous ses enfants, à tout le travail qui a été fait ici, avant de revenir au texte du jour. Enfants,
c'est Marie, Mère de la Charité chrétienne qui parle. Enfant, il n'est nul doute que certains dans cette assemblée pensaient que ma venue ici n'était que sottise. Ils n'avaient pas saisi l'importance des actes qui allaient être posés et leur répercussion. Ils pensaient que tout cela n'était que facétique. Hier, par les actes posés par mes différentes équipes, ceux-là, vénérateurs des forces occultes, se sont vus petit à petit sombrer dans les ténèbres. Ils ont été plongés dans un brouillard si épais qu'ils n'arrivent plus à se distinguer les uns les autres. Ils ont été pris de panique. Ceux-là ont cherché encore une fois à intimider mes équipes par des menaces d'agression. Ils pensaient pouvoir me combattre. Ils se trompaient. Car même de loin, ma servante, sous mes ordres, reste active et dispense à mes équipes ce que je leur demande de faire. Enfin, désormais, cette paroisse, c'est-à-dire la paroisse d'Agou, ces villages m'appartiennent. Écoutez bien. Et quiconque osera se mettre sur le chemin de la Mère de Dieu périra sous l'épée de Saint Michel Archange. Que ceux-là qui veulent défier la puissance de Dieu ne prennent pas cela comme des menaces futiles, car ainsi faisant, ils en perdront leur vie. La reine des Africains. C'est un jour nouveau qui commence pour Agou et tous les villages qui dépendent de la paroisse d'Agou. C'est un jour nouveau qui commence. Et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé à faire par Marie, Mère de la Charité chrétienne, dans cette paroisse d'Agou, dans tous ces villages qu'elle a visités. Personne. Il faut aller le leur dire. Personne. Dieu a décidé d'écrire autrement l'histoire de l'Afrique. Cette histoire de l'Afrique qui a évolué de manière renversée, Dieu a voulu mettre toutes les choses à l'endroit. Dieu veut transformer chacun et chacune d'entre nous ici. Dieu veut faire de nous des géants. Dieu veut nous transformer. Et Dieu, pour cela, envoie la mère de son fils, Marie, Mère de la Charité chrétienne, parcourir les villes, les villages, les paroisses, les diocèses, pour chasser les ténèbres qui ont élu domicile dans nos villages, dans nos villes, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos diocèses, dans nos paroisses, et qui maintiennent les Africains dans la misère, dans la pauvreté, dans le malheur, dans le sous-développement. C'est fini et c'est fini. Dieu a décidé de réécrire l'histoire de l'Afrique. Et c'est dans cette histoire que la paroisse d'Agou et que le village de Diapé, c'est dans cette histoire que vous êtes entrés désormais. C'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Dieu nous aime.
Même ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu les aime. Dieu nous aime en Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de grand, de beau, de bien à chacun et à chacune d'entre nous. Dieu veut nous sortir de notre être naturel sous le pouvoir de Satan pour nous introduire dans la lumière de son Fils Jésus et faire de nous des fils et des filles, c'est-à-dire des nobles, des princes, des princesses. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu veut faire de chaque enfant, de chaque fils, de chaque fille de cette paroisse d'Agou, de ce village de Diapé. Dieu veut faire de vous un peuple nouveau, un peuple qui porte le Christ, la lumière du monde, dans leur cœur, dans leur famille, dans leur foyer. Ce n'est pas de la rhétorique. C'est Dieu qui a décidé de réécrire l'histoire de l'Afrique. Quand Marie, mère de la charité chrétienne, en 2005 est entrée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, déjà en 1995, lors de la célébration du centenaire de l'église de Côte d'Ivoire, le cardinal Poupa a dit que la Côte d'Ivoire est la seconde patrie du Christ, la nouvelle patrie du Christ. On n'avait pas compris ce que cela voulait dire. Il a fallu 10 ans plus tard pour que Marie, mère de la charité chrétienne, vienne nous dire que le travail qu'elle est en train de faire dans nos villages, dans nos villes, c'est un travail qui consiste à préparer la voie du Seigneur, à préparer la route du Seigneur, comme Jean-Baptiste a préparé la voie du Seigneur, pour que le Seigneur puisse entrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos villages, pour illuminer nos vies, pour transformer nos vies, parce que Dieu nous aime et parce que Dieu veut faire du nouveau. C'est pour cela que Marie, mère de la charité chrétienne, est venue ici, dans cette paroisse d'Agou, dans ce village de Diapé. Ce n'est pas le premier village qu'elle visite. La Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, a été à Tébrimou. Même à Adzopé, demandez à vos frères d'Adzopé. La Vierge Marie, mère de la charité, a été à Adzopé. Elle a été à Jacquesville. Elle a été à Tabaye. Elle a été à Doualoa, dans tout le diocèse. Elle a été à Bondoukou, à Tabaye, à Bondoukou. Et elle est en train de parcourir tous les villages, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et partout où elle passe, là où se trouve de l'obscurité des ténèbres, elle chasse les ténèbres, elle chasse l'obscurité, elle chasse tout ce qui fait des blocages, qui crée des blocages aux enfants enfants de Dieu partout où elle passe. C'est cela que Marie, mère de la charité chrétienne, est en train de faire. Évidemment, Satan, dont il est question dans les textes d'aujourd'hui, Satan ne veut pas cela. Et Satan gesticule. Mais pour vous rassurer, retenez une date. Le 24 mars 2013, dans la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire a été consacrée au cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne. Ce jour-là, Satan a été écrasé. Satan a été anéanti. Il ne fait que des gesticulations. Et nous sommes en mesure de l'affronter partout où il se trouve. Et personne, ni même ses suppôts, ni Satan lui-même, ne peut nous arrêter. Et il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Satan, il nous écoute. Nous aurons une confrontation. Et d'ailleurs, il n'y a pas de confrontation avec Satan. De toute façon, il est vaincu. Il est vaincu. Marie, mère de la charité chrétienne, vous voyez, elle est debout sur un tronc d'arbre. Cela symbolise tous les pouvoirs sataniques de l'Afrique. Et elle domine cela. Elle a écrasé le pouvoir de Satan. Et partout où elle passe, elle fait le ratissage dans les villages, dans les villes et dans les paroisses pour libérer le peuple de Dieu qui est en Afrique et pour nous donner une nouvelle identité, une nouvelle dignité
une nouvelle grandeur. C'est cela que nous sommes en train de célébrer et c'est cela que nous allons célébrer aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus parle, très souvent il utilise des paraboles. Vous voyez, une parabole, c'est une histoire qu'on raconte pour rendre une vérité qui est abstraite beaucoup plus concrète. Si je parle de la beauté, on va dire, mais mon père, c'est quoi la beauté? Mais si je vous montre une belle femme, tout le monde la regarde, on sait que ça, c'est une belle femme. Si je vous montre une belle fleur, on sait que c'est une belle fleur. Et donc, la parabole consiste à rendre quelque chose d'abstrait beaucoup plus concret. Et une parabole, c'est une histoire racontée. On la raconte. On n'écrit pas une parabole. Et une parabole implique que ceux qui écoutent entrent dans l'histoire pour en être transformés. De quoi il est question dans la première parabole? Il est question de Dieu qui a semé du bon grain. Et puis, le malin qui est venu semer de l'ivresse, c'est-à-dire du mauvais grain. Et tout a poussé. Et Jésus nous donne l'explication. Le bon grain, c'est tous les enfants de Dieu, tous les hommes et les femmes qui essaient de vivre faire la volonté de Dieu, qui essaient de vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Les mauvais grains, mais c'est Satan. Satan qui est entré dans notre histoire et qui a pris possession d'un certain nombre de personnes et qui, par leur satanisme, par leur incantation, essaie de maintenir nos frères et sœurs dans la misère, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Ce sont eux les mauvais grains. Et vous voyez, Jésus dit que ces gens-là, à la fin, ils seront balayés, ils seront nettoyés, ils seront rejetés dans les abîmes. Mais vous voyez, l'histoire est en train de s'écrire pour nous. Marie, mère de la charité chrétienne, vient de nous donner un message. Il y a des gens dans ce village de Diapé qui ont maintenu pendant longtemps tous les enfants de Diapé sous leur domination, sous leur pouvoir. Marie, mère de la charité chrétienne, vous dit aujourd'hui qu'ils sont plongés dans les ténèbres. Ils sont plongés dans l'obscurité. Ils ne pourront plus faire quoi que ce soit dans ce village. Et il faut aller leur dire. Ils ont été dépouillés de leur pouvoir. Ils ont été déshabillés. Ils ont été plongés dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils ne se retrouvent plus. Regardez les enfants de maman Marie-Mère de la Charité chrétienne. Est-ce que vous pensez que nous, on peut quitter chez nous pour venir ici et entrer dans vos forêts, dans vos rivières? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais vous voyez, Dieu est venu jusque dans cette ville de Diapé, dans cette paroisse d'Abou. Et c'est Dieu qui, par la Vierge Marie, nous a dit, ici il y a l'obscurité, il y a des forces du mal. Ici il y a l'obscurité, il y a des forces du mal. Vous allez enlever. Tout ce que vous voyez là, vous allez enlever. Et nous sommes allés enlever tout. Vous les chrétiens de Diapé, ne craignez personne. La Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, est au contrôle. Vous les femmes qui êtes ici, vous dont on a pris l'utérus pour aller mettre dans le séquin, vous allez aujourd'hui, après cette consécration, vous qui ne pouvez pas accoucher, vous allez accoucher si vous faites confiance à Marie, mère de la charité chrétienne. Je dis bien, il faut faire confiance à Marie, mère de la charité chrétienne et s'en remettre entre ses mains. Ce n'est pas automatique, c'est la foi. Parmi vous, là, il y a des gens qui n'arrivent pas à achever leur maison. On construit une maison et puis on n'arrive pas à achever. Tout simplement parce qu'il y a des sorciers dans ce village qui pensent qu'ils ont vie et mort sur les autres. Ces sorciers-là, nous sommes maintenant à quelques minutes de leur vie.
quand nous allons consacrer la paroisse d'Agou, le village de Diapé, tous les autres villages, au cœur immaculé de Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous allons les enfermer dans leur séquelles. Nous allons les enfermer. Ils ne pourront plus sortir. Il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Leur pouvoir est terminé dans ce village. Il y a beaucoup de gens intelligents dans le pays entier. C'est dans le pays entier qu'on trouve des grands scientifiques, de grands médecins, de grands chercheurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus en pays entier? Est-ce que vous êtes content de ce qui est en train de se passer? Dites-moi, est-ce que vous êtes content? Dieu veut changer cela. Dieu veut redonner l'intelligence aux atiers. Dieu veut leur donner leur dignité. Et il y a des gens qui ne veulent pas cela. Ils seront balayés. Votre intelligence vous sera donnée. Pourquoi est-ce que les atiers ne peuvent pas être présidents de la République? Pourquoi est-ce que c'est les autres qui doivent être présidents? Moi, j'ai rencontré un grand économiste, professeur d'université en Californie, un atier, Michaud Charles. Il a plus de diplôme que Ouattara ici. Et il fait le même travail que Ouattara a fait. Il est toujours aux États-Unis. Et je lui dis, mais Charles, pourquoi tu ne viens pas être président de la République? Il me dit, Père Julien, c'est très complexe. Mais pourquoi est-ce que les meilleurs parmi nous ne peuvent pas réussir? Pourquoi est-ce que c'est les autres qui doivent réussir à notre place? Tout simplement parce qu'il y a des sorciers et des sorcières, il y a des génies, il y a des esprits auxquels nos parents, nos frères et sœurs ont été liés, attachés. Et ceux-là qui les maintiennent dans la pauvreté, dans la misère, ils s'épanouissent et ils veulent que les autres restent dans la pauvreté, dans la misère. C'est ça qui est la vérité. Et Dieu a décidé maintenant de renverser cette situation en envoyant chez vous ici, à Diapé, à Agou, à Yakasebe, partout, Maman Marie. Dieu a décidé maintenant de renverser cette situation. Dieu veut vous redonner ce qui vous appartient. Marie-Mère de la Charité chrétienne nous dit qu'elle est venue donner l'Afrique aux Africains. Vous voyez, nous sommes entrés dans une grande histoire. Dans une grande histoire. L'histoire de la réécriture de l'évolution de la destinée de l'Afrique. Et nous sommes invités, vous et moi, à entrer dans cette nouvelle histoire. Quand Marie, Mère de la Charité chrétienne, est entrée chez nous, elle dit qu'elle s'appelle Marie, Mère de la Charité chrétienne. Pourquoi la charité chrétienne? Pourquoi la charité? Pourquoi elle prend le titre de charité? Vous savez que la charité, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire que ce sont des vertus qui sont liées directement à la personne de Dieu. La foi, l'espérance et la charité sont liées directement à Dieu. Et vous savez, Saint Jean nous dit que Dieu est amour. La charité, c'est l'amour pour le prochain. Pourquoi est-ce qu'elle prend le nom charité? Parce qu'il y a la haine en Afrique. Parce qu'il y a la haine parmi nous. Les Africains sont les peuples qui ne s'aiment pas. On ne se pardonne pas. Si on peut écraser l'autre, on va écraser l'autre jusqu'au bout. Si on peut le tuer, on va le tuer. L'Afrique est le seul continent où aujourd'hui encore on fait des sacrifices humains à Satan. Où beaucoup de gens, certaines personnes pensent que en sacrifiant mon cousin, mon neveu, mon enfant, mon père, etc., je peux devenir riche. Et alors on nourrit Satan et on détruit les œuvres de Dieu, c'est-à-dire les personnes que Dieu a créées. La haine est si vous voulez, le grand, est-ce que c'est un vice? C'est pas un vice. C'est la chose qui nous manque le plus.
on n'a pas l'amour dans notre cœur, on n'a pas la charité dans notre cœur. Aimer, c'est quoi? Maman Marie met la charité qu'elle nous dit. Aimer, c'est chérir, c'est soutenir, c'est respecter l'autre, c'est servir l'autre, c'est se mettre, vouloir le bien de l'autre. Mais cela, on ne le trouve pas parmi les Africains. Hein? J'ai vécu 7 ans en Californie et les seuls moments où les Ivoiriens se retrouvaient entre eux, c'était pendant les funérailles. Quand vous avez un problème, vous vous retrouvez seul. C'est quand ils apprennent qu'il y a quelqu'un, un membre de la communauté ivoirienne a perdu son père qu'on se retrouve. L'amour, quand vous voyez les Nigériens, les autres nationalités, mais les gens ils se soutiennent, ils sont là. Quand il y a un problème, ils se mettent dedans, ils travaillent pour transformer la situation. Mais les seuls peuples où on trouve la haine, le manque d'amour, c'est parmi les Ivoiriens. Et vous voyez, moi je suis à Djoukrou, hein, il faut que vous le sachiez. Mais est-ce que j'ai 2 ou 3 pays? La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays que j'ai. Si aujourd'hui les gens viennent me chasser en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est dans la mer que je dois aller? Parce que je ne sais plus où aller. Mais vous voyez, comme nous les Ivoiriens, on ne s'aime pas, on arrive même à vendre notre propre pays aux étrangers. Et on trouve que c'est normal. Aux États-Unis, il y a 12 millions d'étrangers qui sont illégaux. Et aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait la procédure pour être des citoyens américains, ils vont rester dans cette situation. J'ai vécu 10 ans au Tchad. Vous ne pouvez pas être un Ivoirien et aller au Tchad gagner un procès. J'ai été proviseur là-bas pendant 6 ans. J'ai enseigné au grand séminaire. Dans tous ces pays d'Afrique, les gens sont solidaires, les gens sont unis. Ils connaissent la valeur de leur pays. Mais le seul pays où on peut vendre son frère, on peut vendre sa soeur, on peut vendre son père, sa mère, c'est la Côte d'Ivoire. Et on est étranger chez nous. Maman Marie met la charité qui te dit, il faut que ça change. Et il faut que ça change. Pour cela, il faut vivre la charité dans nos cœurs. Mais pour vivre la charité dans notre cœur, elle nous demande une chose. Elle nous demande la conversion. Elle nous demande la conversion du cœur et de l'esprit. La conversion, c'est quoi? Aujourd'hui, vous allez à Abidjan dans toutes les évangélisations. On ne va pas vous parler de la conversion. Hein? On va vous parler de l'emploi, du travail que vous cherchez, de l'âme sœur que vous cherchez, de la guérison, de la protection. Mais on ne parle jamais de l'évangile. On ne parle pas de la conversion. Marie, mère de la charité chrétienne, vient nous dire que la conversion est au fondement de notre vie chrétienne. Et elle nous demande de nous convertir. Elle nous demande d'apprendre à nous connaître. Nous tous qui sommes ici, là, y compris le prêtre que je suis, nous portons des blessures profondes dans notre vie. Toutes les expériences douloureuses et négatives que nous avions vécues ont laissé à nous des blessures, des traces. Mais qui parmi nous regarde cela? Personne. On préfère aller d'évangélisation en évangélisation, de groupe de prière en groupe de prière. Et quand ça ne va pas dans l'église catholique, on entre dans les cercles évangéliques. Quand chez les évangéliques ça ne va pas, on entre chez les francs-maçons, dans les églises de Satan, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, et Kankar, Maïkari, et que sais-je encore. Et puis on tourne en rond et à 70 ans, on vient et puis on se dit, on s'est trompé. Vous voyez, parce qu'on n'a jamais pris le temps de nous convertir, de transformer notre vie. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, nous dit que si nous voulons nous convertir, il faut regarder tout ce qu'il y a en nous de mauvais. La haine, la vengeance, la rancune, la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, la fausseté. Il faut regarder toutes ces structures du mal qui sont dans notre cœur et travailler sur nous-mêmes. Demander au Seigneur la grâce, la guérison de toutes les blessures, la grâce, la conversion, la transformation de mon cœur, la grâce du dépouillement de moi-même, du détachement de moi-même, la grâce de la liberté intérieure. Et c'est quand on se met à travailler sur nous-mêmes, à demander au Seigneur et par la réflexion, par le sacrement, que la grâce de Dieu pénètre dans notre cœur, que l'Esprit de Dieu, que l'oxygène divin entre dans notre cœur, et puis notre cœur se dilate.
Et il y a une intégration progressive de notre être. Et on devient heureux, on devient simplifié. Et on sent la joie, la paix, l'harmonie grandir dans notre vie. Seule une personne qui est heureuse peut faire du bien aux autres. Si vous n'êtes pas heureuse, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas faire du bien aux autres. Vous ne pouvez pas aimer alors qu'il y a la haine dans votre cœur. Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous dit qu'il faut accepter de se convertir, de changer notre vie et de pratiquer la charité. Quand on voit la conversion se produire, alors la charité devient beaucoup plus facile. Elle nous demande de prier. Et il y a deux prières qu'elle aime. La prière du rosaire, qui est une prière de l'église, et la prière du cœur. Quand vous venez devant Marie, Mère de la Charité chrétienne, quand vous allez à l'oratoire, elle n'a pas besoin de chapelet. Elle veut que votre prière vienne de votre cœur. Maman Marie, tu es venue en Afrique et tu vois que je suis écrasé par les sorciers et tu ne dis rien. Mais est-ce que ça ne te fait rien de me voir souffrir? Tu es content, tu es heureuse de me voir souffrir? Il faut faire quelque chose. C'est ça la prière du cœur. La prière qui vient du plus profond de nous-mêmes et qui nous met en contact avec Dieu. Et c'est cette prière qu'elle aime. Et elle nous demande de faire la prière du cœur et la prière du Saint-Rosaire. L'Eucharistie. Elle nous demande de mettre l'Eucharistie au centre de notre vie. Il y a des gens parmi vous, ils ne se confessent pas, ils vivent dans le péché et ils croient qu'avec ça, vous pouvez recevoir les grâces. Mais c'est pas. Est-ce que vous ne savez pas que quand on commet le péché, on se met sous la domination de Satan? Dieu veut que nous soyons sans péché. Il faut demander la grâce de ne pas commettre le péché. Il faut demander la grâce de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la perfection. Ça peut vous paraître idéaliste, mais c'est la réalité. Si vous demandez la grâce, la sainteté, la grâce de ne pas commettre le péché, vous n'allez pas commettre le péché. Écoutez dans les paroisses toutes les intentions de prière qu'on fait. On demande la grâce pour un voyage, pour un mari, pour ceci, pour cela. Mais on n'a jamais demandé la grâce de l'Esprit Saint. On n'a jamais demandé la grâce de la conversion. On n'a jamais demandé la grâce de la sainteté. Vous voyez que l'Église catholique en Côte d'Ivoire est une église païenne. Parce qu'on vit encore centré sur nous, au lieu de vivre centré sur Dieu. Il faut mettre la pureté dans notre cœur pour recevoir l'Eucharistie. Et quand nous recevons l'Eucharistie dans un cœur purifié, alors l'Eucharistie nous transforme, nous recrée, nous renouvelle et fait de nous des êtres nouveaux, plus forts et plus efficaces. L'Eucharistie nous met dans un contact, dans une union intime avec le Christ. Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous demande de nous confesser régulièrement et de pratiquer la charité. Vous voyez, tout ça, ce sont les exigences qu'elle dépose dans notre main. Elle est venue, elle a purifié Yakaseme, Ngesankwa, elle a Diapé, Agou, elle a purifié tous ces endroits. Mais si vous qui êtes ici, vous ne vous engagez pas à vivre les messages de Maman Marie, les messages de l'Évangile, tout ce que elle aura fait, ce sera zéro. Mais je peux vous dire, il faut aller rassurer les gens là-bas. Là où on a été détruit le sanctuaire de là où ils adorent les divinités, c'est fini, il ne peut plus aller là-bas. Jésus et Marie sont déjà là-bas. Il faut aller leur dire des grâces. Parce que nous avions inscrit le nom de Jésus et le nom de Marie sur les arbres. Quand ils vont arriver là-bas, il y a une lumière qui va sortir de ces arbres et qui va les foudroyer. Et ils vont comprendre. Il faut aller leur dire, il ne faut pas aller là-bas. Et il ne faut pas dire, le Père Julien, même vous les chrétiens de Diapé, ne dites pas, mon Père, quand vous allez partir, nous allons rester ici, on aura des problèmes avec les gens du village. Mais vous n'avez rien à craindre. On va consacrer Diapé, Agou et tous ces villages au cœur immaculé de Marie-Mère de la Charité chrétienne. C'est fini. Ce sont les anges de Dieu qui vont désormais veiller sur Diapé.
Ce sont les anges de Dieu qui vont vous protéger. Les forces du mal ont été rejetées dans les abîmes. Les sorciers qui travaillent avec ces esprits, ces sorciers-là ont perdu leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être efficaces. Et il faut aller leur dire que votre temps est terminé. Vous ne pouvez plus continuer à faire la sorcellerie dans cette famille. C'est fini. Faites votre sorcellerie. Moi, je vais appeler Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Ça ne va pas faire une semaine, vous allez voir ce qui va se passer. On a été à Jacquesville. Ceux qui connaissent Jacquesville, ils le savent. Il y a la lagune, il y a le lac, il y a la mer. Et puis il y a un esprit satanique qui est sur le littoral de Jacquesville. Et Marie, Mère de la Charité Chrétienne, nous a dit qu'elle va détruire cet esprit et vous allez voir ce qui va se passer. On est allé pendant 30 minutes, on était devant la mer, on invoquait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Pendant 30 minutes, la Vierge Marie, Mère de la Charité nous a dit, vous restez là, je vais vous donner le nom de cet esprit. Quand elle nous a donné l'esprit, elle a dit, vous pouvez maintenant sortir de la mer. On est sorti de la mer. Quelques instants après, il y a un gros arbre, un fromager à Jacquesville. Un fromager, chaque année, on fait le sacrifice de 10 bébés, 10 nouveau-nés à ce démon qui habite à Jacquesville. 10 nouveau-nés que les gens, à qui les gens offrent, qu'on offre à ce génie-là. Quand on a Maman Marie-Mère a détruit ce génie, son arbre où il symbolisait sa présence est tombé de lui-même. Et l'arbre, le fromager, s'est fracassé en petits morceaux. Et le génie là, il est sous forme de serpent. Quand vous regardez à la racine de l'arbre, vous voyez la tête d'un serpent. Et la grande sorcière de Jacquesville a dit, mais ces gens-là, ils viennent d'Abidjan, ils viennent détruire, nous allons refaire ce qu'ils ont défait. Un mois après, elle est partie, elle est dans la terre. Et à Jacquesville, les gens sont morts les uns après les autres. Et ils continuent de partir. Tout simplement parce que Marie, Mère de la Charité Chrétienne, leur a dit, vous avez le choix. 2, vous n'avez pas 3. Vous avez à vous convertir ou vous allez au cimetière. Et c'est ce que je veux dire maintenant aux habitants de Diapé, ici. Les gens d'Algou sont venus, les autres paroisses, vous êtes venus. Désormais, vous les sorciers de Diapé, il faut ouvrir bien les oreilles. Montrez-moi le cimetière. Montrez-moi la direction du cimetière. Ok, c'est très bien. Vous voyez la direction du cimetière? Alors, vous avez 2 choix. Vous convertir à Jésus-Christ et vous entrez dans la lumière, ou bien vous allez au cimetière. Maman Marie, Mère de la Charité, dit que ceux qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu, c'est Saint Michel Archange qui va venir les chercher dans celui-là de Diapé. Il faut aller leur dire, dans nos familles, que désormais c'est Dieu qui règne dans le village de Diapé. Dieu veut donner la joie, le bonheur. Et que ceux qui pensent que c'est de la blague, alors qu'ils essaient et ils vont payer les conséquences de leur témérité. Dieu est venu pour vous donner la joie. Dieu, par Marie-Mère de la Charité, est venu pour vous donner la liberté, le bonheur. Désormais, il faut accueillir Marie-Mère de la Charité Chrétienne dans vos familles, dans vos foyers, dans vos maisons. Il faut que les prières de Marie-Mère de la Charité Chrétienne deviennent maintenant vos prières. Il faut que les images de Marie-Mère de la Charité Chrétienne soient dans vos maisons. Il faut que les croix de Maman Marie soient dans vos maisons. Elle nous a dit depuis le 18 mars, le 28 mars, que la Côte d'Ivoire est entrée dans une période et la Côte d'Ivoire va connaître des tribulations.
jusqu'à la fin de l'année. Je pense que jusqu'à 2015. Et elle dit après, ce sera la paix définitive. Dieu est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Et vous les gens de Diapé, vous les gens d'Agou, de Yakaseme, de Sankoy, vous êtes dans cette nouvelle histoire que Dieu est en train d'écrire en Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui vous allez être désormais sous la protection de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et la Vierge Marie désormais va veiller sur vous. Et donc la protection que Maman Marie apporte, vous serez protégés. Quand les tribulations vont arriver, vous serez protégés de ces tribulations. Mais ce qu'elle vous demande, elle demande qu'on lui fasse confiance et qu'on ait foi en elle. Et que Jésus-Christ soit le centre de notre vie, la source et le fondement de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui, dans ta souveraine bonté, as envoyé en Côte d'Ivoire Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts, nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur nous tous ici rassemblés, à genoux, au pied de la souche d'arbre de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Nous, enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, enfants choisis par elle pour œuvrer en son nom, sommes venus pour consacrer la paroisse Saint-Mathieu d'Agou à son cœur immaculé en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne. Seigneur Père éternel, Créateur du ciel et de l'univers, Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, de ce pays, tu as voulu en faire la seconde patrie du Christ. Mais ses habitants se sont éloignés de toi et les voilà plongés dans la détresse. Seigneur, eux indignes de sentir ton souffle divin sur eux, viennent s'agenouiller au pied de la souche d'arbre de leur Mère du ciel, afin qu'elle intercède pour eux et obtienne de toi ton pardon. Jésus, Fils du Dieu vivant, nous t'avons offensé, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris, vois nos efforts pour amener la paix dans notre paroisse Saint-Mathieu d'Agou. Seigneur, nous qui chaque jour pleurons nos fautes, nous te demandons pardon, prends pitié de nous et de notre paroisse. Esprit consolateur, à nous infime vermisseux, révèle-toi à nous qui habitons cette paroisse et suscite parmi nous des hommes et des femmes pleins d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire cette paroisse Mathieu d'Agou vers son épanouissement total, vers la paix, avec courage, désintéressement, générosité et sagesse. Esprit consolateur, nous qui levons les yeux vers toi, nous te louons, nous te demandons pardon, prends pitié de nous et de la paroisse Saint-Mathieu d'Agou. Aujourd'hui, Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, en présence de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton frère époux, Saint Joseph, de ton très cher ami, Padre Pio, et de Saint Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande et avec la permission du Père éternel, nous, tes enfants indisciplinés de la paroisse Saint-Mathieu d'Agou, nous nous consacrons tous filialement, corps et âme, tels que nous sommes, avec ce que nous avons, à ton cœur immaculé,
Marie, Mère de la Charité chrétienne, ne vois pas en cet instant béni le mal que nous avions pu faire, mais recherche dans nos cœurs cette étincelle de bien que tout homme possède au fond de lui. Par la grâce de Dieu, Très Sainte Mère, accepte notre consécration, aide-nous par cette confiance à changer nos cœurs et bénis les enfants de la paroisse Saint-Martin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous applaudissons très fort, très doux et silencieux. On n'écrit pas, le Seigneur lui-même il est présent. On le vénère avec beaucoup de louanges, beaucoup de douceur. Allez-y, le chant. Et regarde comment sa lumière illumine notre vie, illumine notre village, illumine même la nature, même le cosmos. Tout est illuminé par sa présence, par la présence de sa mère, par la présence des anges, Michel, Raphaël, par la présence des ancêtres et des saints. Illumine notre vie, illumine notre famille, nos maisons, l'atmosphère, le cosmos. Tout est resplendissant de la présence de Dieu. Et il nous libère de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, des forces du mal, des génies, de tout esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Voilà sa lumière. Voilà sa lumière dans ton cœur. Voilà sa lumière dans ta vie. Voilà sa lumière dans ton âme. Tout ressuscite en toi. Tout reprend vie en toi. Car il appelle à la vie ce qui n'a jamais existé. Oui, pendant longtemps tu as été celui captif, esclave des forces du mal. Aujourd'hui le Seigneur est en toi. Il est au milieu de toi. Il est avec toi. Oui, toi dont la vie a été bloquée pendant de longues années. Aujourd'hui le Seigneur vient chez toi. Sa puissance est immense. Son pouvoir est grand. Son amour n'est pas toute chose. Il remplit ton cœur. Ton corps est rempli de sa présence. Regarde, ton corps est rempli de la présence de l'onction de l'esprit. Regarde tout ton corps comme embrasé. Regarde toute ta vie embrasée par l'amour, par la puissance de Dieu. Oui, toi, qu'on a voulu rendre fou, on t'a jeté un sort de la sorcellerie.
La Vierge Marie l'a transformé en un esprit de bénédiction, un esprit de paix, un esprit de restauration, pour que tu puisses prendre en charge ta propre vie, pour que tu puisses te lever, travailler, aller au champ, comme il se doit. Ce que tu n'arrives pas à faire depuis des années. Aujourd'hui même, tu peux l'accomplir. Tu pourras te lever, faire la cuisine, aller au champ, comme si de rien n'était. Alors que depuis quelques années, tu ne pouvais pas le faire. À cause de ce soir qui a été lancé. Mais ta mère, ça ne manque pas. Tu fais l'expérience de la fécondité en toi. L'expérience de la fécondité en toi. Depuis quelque temps, tes rêves sont bloqués. Depuis quelque temps, tu n'arrives plus à faire les menstrues. Et maintenant, le Seigneur est venu chez toi pour faire restaurer la fécondité. Je dis bien, la fécondité. La fécondité est entrée en toi. Le Seigneur te l'a donné, te l'a octroyé pour que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie. Oui, depuis quelque temps, je dis bien depuis quelque temps, tes règles sont bloquées. Tu n'arrives plus à faire les menstrues. Et maintenant, pendant que le Saint-Sacrement passait, le Seigneur est venu chez toi. Il est venu en toi. Il t'a donné un esprit de fécondité pour que tu vois la gloire de Dieu. Ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Tu fais maintenant cette expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. Oui, je dis bien, à cette heure même, la fécondité t'est donnée. La fécondité t'est donnée. À plusieurs femmes, le Seigneur donne la fécondité. À plusieurs couples qui n'arrivent pas à faire des enfants, le Seigneur donne cette grâce. L'Esprit de Dieu, le sang de Jésus, la croix de Jésus, libère toutes ces personnes qui ploient sous le poids de la sorcellerie. Beaucoup de couples sont sous le poids de l'engouement, qui n'arrivent pas à prospérer. Le Seigneur entre même dans nos champs, le Seigneur visite beaucoup de champs. Beaucoup de champs qui n'arrivent pas à produire. Champs de Léa, champs de cacao qui n'arrivent pas à produire depuis quelques années. Le Seigneur est en train de resplendir, de croire à ces champs. La grâce de la réussite du succès. Le Seigneur est en train de donner à ses plans une nouvelle vigueur. À ses plans qui n'arrivent pas à produire, c'est comme une nouvelle vigueur. Une nouvelle vigueur. Un soleil resplendissant qui est en train de resplendir sur beaucoup de champs. Beaucoup de champs. Et meilleurs. Le chaos est en train de répandre de vie. Parce que pendant longtemps, par la sorcellerie, on a empêché ces champs de produire. Et maintenant, le Seigneur est en train d'agir. D'agir. Il y a un nouveau soleil qui resplendit. Un nouveau soleil qui resplendit. Un nouveau soleil qui resplendit dans les champs. Dans beaucoup de champs. Le Seigneur ne vise pas seulement les maisons, mais il dit qu'il y a toute la nature, le sol, le sous-sol. Le Seigneur est en train de visiter beaucoup de champs. Beaucoup de champs sont en train de visiter. Beaucoup de champs sont en train de visiter. Je dis bien beaucoup de champs sont en train de visiter. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Sur leurs champs qui sont restés stériles pendant des années. Et même cette personne a abandonné de cesser. Elle est passée de champ en champ. De champ en champ pour les visiter. Pour que le sol qui est resté stérile pendant des années ait le succès, ait la vigueur de reproduire à nouveau. Et là, vous verrez la main de Dieu, c'est la même hier et aujourd'hui. Oui, le Seigneur bénit vraiment ces champs. Il est béni en abondance. Il est béni en abondance. Vous êtes découragés pendant des années parce que vos champs ne produisent pas. Ce jour, ces 3 jours, le Seigneur est passé avec sa mère. Car c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui donne vie. Il dit que je suis venu pour que le monde ait la vie. Et l'ait en abondance. Et il bénit vraiment ses champs. Il n'est pas encore. Je bénis vos champs. Je bénis vos champs. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis en abondance. Pourquoi ce qui n'a jamais produit va produire. Va produire à nouveau. À nouveau. De nouveaux bourgeons vont réjaillir. De nouveaux bourgeons vont réjaillir. Ce soir, je le défonce. Je le répands à nouveau. Là où la sorcellerie a régné, maintenant la splendeur, la puissance, la gloire de Jésus est en train de régner à nouveau, avec puissance, avec gloire. Là où les hommes ont dit, tu n'auras rien, maintenant le Seigneur a proclamé un nouveau décret sur ta vie, un nouveau décret de gloire, de puissance, de restauration, de résurrection sur ta vie, sur ta famille. Oui, depuis quelques années, tu as entrepris une maison, mais la maison, tu n'arrives même pas à la couvrir. Et en ce jour, le Seigneur a décidé un nouveau décret sur cette maison. Et ces jours suivants, tu auras
ne pourront rien contre toi. Oui, pendant l'instant, tes ennemis ont jubilé, mais ça n'est fini pour tes ennemis. Car Marie a décidé de répandre ta cause. Amen. La gloire de Dieu, oui, ça vous voyez maintenant, oui, il nous donne une nouvelle douceur, une nouvelle splendeur. Cette douceur que vous sentez maintenant, c'est la main de Dieu. Cette douceur que nous sentons maintenant, c'est la douceur de Dieu. C'est la douceur de Dieu au milieu de nous. La présence, la douceur de Dieu au milieu de nous. 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 La douceur de Dieu. Tout ce qui est violence sera transformé en paix. Tout ce qui est violent dans notre cœur sera transformé en paix. Tout ce qui est violence en toi sera transformé en paix. Tout ce qui est jalousie, haine, rancœur sera transformé pour que tu puisses aimer tes ennemis. Ceux qui sont dressés contre toi verront la paix, verront la paix, verront et sauront que Marie, Mère de la Charité, il est là avec nous, il est avec nous, il est avec nous, il est en nous. Son amour est fort, son amour te rejoint maintenant, 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 ton amour qui est chez toi, ton amour est en toi. Son amour est en toi. Son amour est avec toi. Ton cœur est transformé. Ta vie est transformée. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, même toute la nature verra la gloire de Dieu. Le cosmos verra la gloire de Dieu. Et cela sera un signe. Un signe. Un signe. Un signe. Et ça donne un signe. Un signe à son village. La Vierge Marie donne un grand signe à son village. Un grand signe. Un grand signe. La paix. Un grand signe. La Vierge mettra un grand signe dans son village. Un signe pour toute la vie. Un signe restera dans son village. Un grand signe restera dans son village. Il sera marqué dans ce village. Un grand signe restera dans ce village. Un grand signe du passage de Marie. Même la charte chrétienne restera dans ce village. Un grand signe. Un grand signe. Un grand signe restera dans ce village. Un grand signe. Un grand signe. Un grand signe. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Ce signe qu'il a accompli dans ce village. Le signe de son amour, le signe de sa présence. Un signe qui restera. Qui restera longtemps, longtemps pour les uns et les autres. La paix dans le cœur de beaucoup de personnes. La paix et beaucoup de guérisons physiques. Beaucoup de guérisons physiques. Beaucoup de guérisons physiques. J'entends tout le village et toute l'atmosphère devient comme un feu. Toute l'atmosphère devient comme un feu. Mais le feu est ardent. Le feu est puissant. Le feu est puissant. Et dans ce feu, on voit tous les ennemis de ce qui est en train de brûler, en train de consumer. Et le mal est en train de consumer. C'est le mal qui est en train de consume. Il se consume. Il se consume. Il se consume. Le mal qui est en train de. Ce n'est pas la personne qui consume, mais c'est le mal qui est en train de consume. Tu consumes. Tu consumes. Tu consumes. Tout le mal est en train de se consumer, de brûler, de disparaître. Comme des écailles. Comme des écailles de la tortue. Se consume. Les ténèbres deviennent une grande lumière. Une grande lumière qui laisse dans la vie. Et nos familles, nos maisons, tout entre la vie et dans les lumière. En toi que tes nez se raffermissent. Tu vas sentir en toi comme si tes nez se raffermissent. Tes nez qui se raffermissent. La gloire de Dieu. Tes nez qui se raffermissent. Tes nez qui se raffermissent. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es.
dit, cette dernière se raffermisse. Cette dernière se raffermisse. Dernière se raffermisse. Dernière se raffermisse. Les nerfs reprennent vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie. L'Esprit de Dieu est en train d'agir en toi. L'Esprit de vie. Le Seigneur veut montrer qu'il est la vie, n'est pas la mort. Qu'il est la vie. Et les nerfs reprennent. Du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous donner la bénédiction finale. Et par 3 fois, vous direz un Amen solide. Mais avant de terminer, Maman Marie-Mère Lacharte est venue ici. Ça, c'est la première fois. Elle va revenir ici la deuxième fois. J'ai dit au curé et au père abbé qui sont ici que la deuxième étape, si vous voulez la troisième étape, la purification, la consécration, la troisième étape, c'est l'alliance avec le Christ. C'est-à-dire que nous allons venir ici et nous allons venir ici signer un pacte, une alliance avec le Christ. Ça, c'est le sommet. Désormais, Jésus devient le roi de notre cœur et la Côte d'Ivoire devient sa seconde patrie. Le pays entier de Diapé, Agou, Yakaseme devient la seconde patrie du Christ. Le Christ va demeurer dans nos cœurs. Ça, c'est la troisième étape. Mais réfléchissez, on n'est pas pressé. Et quand le temps viendra, Marie-Mère Lacharte va revenir ici encore. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte que nous connaissons aujourd'hui comme Marie, Mère de la charité chrétienne, Reine de l'Afrique et Mère de l'Afrique. Qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Il faut la fêter tous ensemble. Demeurer dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les enfants de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et en compagnie de Marie, Mère de la charité chrétienne. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne semaine à vous tous et à toutes. Merci. Je ne sais plus comment parler, comment exprimer ma joie, maman, que tu sois venu jusqu'à nous, jusqu'à notre paroisse la ville, et spécialement dans notre village de Diapé. Sois infiniment remercié.
Et après toi, je voudrais saluer tous tes enfants, tous autant qu'ils sont, leur dire merci du fond du cœur de t'avoir accompagné jusqu'à chez nous, pour que nous puissions nous aussi voir tes merveilles et que cela ne soit plus une légende, mais que nous-mêmes nous ayons vu ce que tu fais pour nous et à travers nous, à toute la Côte d'Ivoire et plus tard après un avenir tout proche pour le monde entier. Merci à tous. Que le Seigneur nous accompagne avec Marie, mère de la charité chrétienne, nous l'accompagne sur votre chemin de retour pour que ce retour se fasse bien dans la paix. Accorde-moi la grâce de pouvoir te prier. Donne-nous la force de faire face à tes ennemis. Béni soit la Mère de Dieu, Marie la plus sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit son cœur immaculé. Béni soit sa virginale pureté. Béni soit sa maternité divine. Béni soit sa médiation universelle. Béni soit ses douleurs et ses pleurs. Béni soient les grâces par lesquelles le Seigneur l'a couronnée, reine du ciel et de la terre. Béni soit Marie, fille bien-aimée du Père. Béni soit Marie, mère du Fils. Béni soit Marie, épouse du Saint-Esprit. Amen. Je t'aime pour ceux qui ne t'aiment pas. Je prie pour ceux qui blasphèment contre toi. Je m'abandonne à toi pour ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur mère. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous